نجتمع اليوم لحضور مناقشة التأهيل الجامعي لزميلتنا الأستاذة برحين أمان. زميلتنا الأستاذة برحين أمان من قسم الرياضيات بجامعة قلمة أمام لجنة المناقشة المتكونة من الضيف الكريم أستاذ التعليم العالي من جامعة سيدة المعوني، وضيف الكريم أستاذ التعليم العالي من جامعة البواقي زهور عقبة، وزميلنا أستاذ التعليم العالي من جامعة قلمة فتحي العقول، ورئيس اللجنة أستاذ التعليم العالي أستاذ نجيب من جامعة قلمة. لكي من بين 35 إلى 40 دقيقة لمناقشة المسار البيداغوجي والعلمي. تفضل بالتوفيق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Monsieur le Président et membres gérés, chers collègues, salam alaikum. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant vous mon parcours universitaire, scientifique et pédagogique pour l'obtention de grade de maître de comptabilité. Et pour ce faire, donc, j'ai organisé mon exposé selon le plan suivant. Je commence par mon parcours universitaire, mes activités pédagogiques, une synthèse de mes travaux de recherche pendant et après la thèse, et je termine par des perspectives. Donc, premièrement, mon parcours universitaire a commencé à l'université de Constantine, où j'ai obtenu mon DS en mathématiques. Puis, j'ai préparé mon magistère en mathématiques intitulé « Contrôlabilité frontière d'un système parabolique » sous la direction du professeur Ayadi. Et enfin, j'ai préparé mon doctorat en mathématiques intitulé « Études des systèmes hyperboliques à données manquantes », toujours à l'université de Constantine et sous la direction du professeur Ayadi. Passons-nous maintenant à mes activités pédagogiques. Donc, mon carrière universitaire a commencé en 10-12-2003 à l'université de 8 mai 45 Galma en tant que maître assistant stagiaire, puis maître assistant classe B. De 2006 jusqu'à 2013, j'ai occupé le poste de maître assistant classe A. Et en 2013, et après ma soutenance de doctorat, donc je suis promu de maître de conf classe B. Concernant les enseignements effectués, donc, depuis mon recrutement à l'université de 8 mai 45 Galma, j'ai assuré plusieurs cours et TD. Je vais citer par exemple le département de mathématiques, le cours d'application mathématique pour les deuxième années licence, optimisation sans et avec contrainte pour les troisième années. Concernant les premières années master, j'ai assuré le cours d'optimisation non linéaire et contrôle optimal, espace de Sobolev et méthode variationnelle, et modélisation mathématique 1 et 2. J'ai assuré aussi les TD d'algèbre 1 et 2, analyse 1 et 2 et analyse 4. Et en dehors du département de mathématiques, j'ai assuré les TD, ou bien le cours et les TD de module maths 1 et 2 pour les premières années au niveau du département de sciences économiques pendant 5 ans. Concernant le polycopie de cours, donc le cours que j'ai assuré pour les étudiants de troisième année licence mathématiques me permet d'élaborer un polycopie de cours de caractère pédagogique intitulé « Optimisation sans contrainte ». C'est un cours avec des exercices corrigés destinés aux étudiants de troisième année licence mathématiques. Ce cours est composé de 3 parties ou bien 3 chapitres. Le premier, c'est des notions de base concernant les ensembles convexes, les fonctions convexes et ses propriétés. Le deuxième, c'est le théorème d'existence et d'unicité de l'optimum, soit min ou max, avec les conditions d'optimalité d'ordre 1 et 2. Et le dernier a traité les méthodes itératives pour la résolution des problèmes d'optimisation sans contrainte, comme la méthode de gradient et la méthode de Newton. Concernant l'encadrement, donc j'ai encadré quelques mémoires de master et de licence. Ces mémoires de fin d'études peuvent être regroupées en 3 thématiques. C'est l'optimisation, la théorie de contrôle et la théorie sentinelle.
Donc, concernant les masters, le premier sujet que j'ai proposé, c'est système distribué à données manquantes. Ici, on a étudié la détermination de termes de pollution. On a utilisé la méthode des sentinelles. Deuxième sujet, c'est contrôle moyen des idiots. Ici, on s'intéresse à étudier ou bien de contrôler, ou bien étudier la contrôlabilité moyenne des systèmes de la forme Y' est égal à Y plus B début, où le A et B, ce sont des matrices liées d'un paramètre sigma dans l'intervalle 0,1. Puis, on a fait la même chose avec les UDP, c'est-à-dire dans le cas où AB, ce sont des opérateurs. Et dans ce cas, pour confirmer la contrôlabilité moyenne d'un système de la forme EDP, il faut assurer ou bien confirmer qu'on s'appelle les inégalités d'observabilité moyenne. Le quatrième sujet, c'est la résolution de problèmes non linéaires de Stéphane par la méthode VIM. Les problèmes de Stéphane s'appellent aussi des problèmes de changement de phase. Donc, ils sont des problèmes de frontières libres. Et donc, dans ce travail, on s'intéresse à résoudre le problème de Stéphane utilisant la méthode des itérations variationnelles. Donc, c'est une méthode, on peut l'utiliser numériquement et analytiquement. Elle s'appelle méthode semi-analytique. Elle donne la solution avec une grande précision. Elle est efficace et la convergence est très rapide. Après, et toujours dans la théorie de contrôle, mais on s'intéresse à contrôler des systèmes où la dérivée est fractionnaire. Donc, j'ai proposé le sujet, étude d'un contrôle d'apprentissage itératif pour une classe d'équations différentielles fractionnaires. Ici, l'objectif du contrôle d'apprentissage itératif ILC, Iterative Learning Control, c'est de contrôler des systèmes qui effectueront plusieurs fois la même opération. Et le dernier sujet de 2020, c'est toujours la contrôlabilité d'un système fractionnaire, mais avec retard. Concernant le projet de recherche, donc j'ai participé au projet de recherche CNEPRE intitulé Problème inverse et la théorie de sentinelle, où le chef de projet, c'est le professeur Ayati. Concernant les conférences scientifiques, donc j'ai l'occasion à participer à quelques conférences nationales et internationales depuis ma soutenance de magistère. Donc ici, je vais citer quelques-unes après la thèse. Donc, j'ai participé à la conférence internationale d'El Hammamet en 2016, à l'école d'été Identification et Contrôle Monastir 2019. Au Maroc, j'ai participé au congrès international Moukassi Marrakech 2014, au 5e congrès international la CM2A Meknès 2017. Toujours à Meknès, j'ai participé au congrès international en 2019 sur la modélisation mathématique et l'analyse numérique. J'ai aussi l'occasion de participer à la conférence internationale d'Istanbul en 2014, à celle de Saint-Pétersbourg en 2017 et aussi à Amman en 2018. J'ai participé à la conférence internationale sur la différenciation fractionnaire et ses applications. Ici, en Algérie, donc, j'ai aussi participé à quelques conférences nationales et internationales. À Guelma, Ouergla, Sétif, Bourj-Bourgij, Annaba et Omlebouak. Passons-nous maintenant à la synthèse de mes travaux de recherche et je commence par mes travaux de recherche pendant la thèse. Donc, dans le cadre de ma thèse, mes travaux de recherche sont basés sur l'étude des systèmes distribués à données manquantes où le modèle dont on dispose est incomplet, dans le sens que l'on connaît mal les données du système, c'est-à-dire soit la condition initiale, les conditions limites, même la géométrie ou bien la structure de domaine où on va travailler. Et on a ici plusieurs applications, par exemple les problèmes de la pollution dans un lac ou bien dans une rivière, on ne connaît jamais la donnée initiale, c'est-à-dire la quantité de la concentration de la pollution au début de l'expérience. À l'instant T est égal à 0. La même chose, par exemple, pour les maladies. Pour le cancer, par exemple, on ne connaît jamais la donnée initiale. C'est-à-dire, nous ne savons pas exactement quand la maladie est apparue. Et donc, la modélisation de ces problèmes conduit à des systèmes mathématiques, mais à données incomplètes. Donc, on considère un problème S.
On dit que le S est un problème d'optimisation, plutôt c'est un problème à données manquantes, ou bien à données incomplètes, c'est l'une des données soit inconnue ou bien partiellement connue. Donc soit la fonction f, ou bien comme opérateur f, ou bien plus précisément c'est les coefficients de l'opérateur, soit le terme source, le get 0, la condition initiale, la condition limite et même le domaine oméga. Et la question maintenant, est-ce qu'on peut identifier l'une de ces données indépendamment des autres? La réponse est oui. Ici, c'est un problème inverse. Puisque dans le cas général, si les données sont bien définies, on peut parler de la solution. Donc c'est un problème direct. Dans le cas contraire ou bien inverse, on peut utiliser la solution pour identifier l'une de ces données. Et ici, lorsqu'on dit on peut utiliser la solution, bien sûr, c'est une solution observée ou bien mesurée sur une partie accessible de domaine. Et une fois l'observation obtenue, dans ce cas, on peut identifier le terme ou bien déterminer le terme bien inconnu. Donc, en utilisant la méthode des sentinelles. Cette méthode a été introduite par le mathématicien Jacques-Louis Léonce dans son livre Sentinelle pour les systèmes distribués à données manquantes. La méthode a été utilisée par plusieurs auteurs comme Barnabas, Jean Paulin, l'équipe de Pointe-à-Pitre avec Nacolima et Joseph Monveau. Et ici en Algérie, on a deux équipes qui travaillent sur la théorie de Sentinelle. C'est la théorie ou bien plutôt c'est l'équipe de Madame Yamina Meloudi de l'Ouest, Hollande, et l'équipe de professeur Ayadé à Hollande. Donc, on considère le système suivant. Système à données incomplètes avec deux inconnus. Donc, c'est la source ou bien le second membre de l'équation et la condition initiale. Et la question maintenant, est-ce qu'on peut identifier l'index chapeau qui s'appelle le terme de pollution indépendamment de taux Y0 chapeau qui s'appelle le terme manquant? Donc ici, on va utiliser la méthode de sentinelle. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre une valeur moyenne de l'état sur une partie du domaine O fois 0t, de telle sorte que la moyenne soit insensible par rapport à taux au premier ordre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison pour dire ça, c'est-à-dire pour dire que le M soit indépendant de taux. Et pour assurer la sensibilité par rapport à taux, ici, on va donner une fonction W qui s'appelle le contrôle. Et dans ce cas, on définit une fonctionnelle S qui dépend de deux paramètres lambda et taux. Et on dit que la fonctionnelle S est une sentinelle de Léonce s'il existe un contrôle W tel que le couple WS vérifie deux choses. Premièrement, il faut que le S soit insensible par rapport à taux au premier ordre. Et deuxième chose, il faut que le contrôle soit optimal. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'existence de la sentinelle liée à l'existence de contrôle optimal qui a confirmé ou bien assuré la sensibilité de S par rapport à taux. Une fois la fonction sentinelle construite, dans ce cas, on peut déterminer le terme de pollution. Il suffit d'utiliser le développement de Taylor. Mais le problème ici, on dit une fois la fonction sentinelle construite, parce que la construction de la sentinelle liée à l'existence de contrôle. Donc le problème maintenant, c'est l'existence de contrôle optimal qui a assuré la sensibilité de S par rapport à taux. Et pour résoudre ce problème, donc on va donner le problème adjoint de notre problème, où la solution est Q, qui dépend du contrôle W qu'on doit déterminer. Et dans ce cas, on obtient le résultat suivant. Le problème d'existence d'une sentinelle insensible de terme manquant est équivalent à un problème de contrôlabilité à 0 de problème adjoint. C'est-à-dire trouver le contrôle optimal de telle sorte que l'état adjoint au point 0 est égal à 0. Et ici, lorsqu'on dit trouver le contrôle optimal, donc on a devant un problème d'optimisation avec contrainte. Pour résoudre ce problème-là, ici on a utilisé la pénalisation.
pour passer d'un problème d'optimisation avec contrainte vers un problème d'optimisation sans contrainte, on obtient le contrôle. Donc, une fois le contrôle existe, le contrôle optimal, donc le problème adjoint est nullement contrôlable, alors la sentinelle existe et on peut tout simplement identifier le terme de pollution. Donc, c'est grosso modo l'idée de la théorie de sentinelle de Jacques-Louis Williams. Dans ma thèse, j'intéresse sur le problème hyperbolique et celle de Plutowski, dont les données sont manquantes, utilisant la méthode des sentinelles qui est basée sur l'observation. Et j'ai déjà dit que cette méthode consiste à transposer le problème d'identification d'une donnée incomplète vers un problème de contrôlabilité avec contrainte. Pour les problèmes hyperboliques aussi, l'équation hyperbolique modélise la propagation des ondes ou des vibrations. Donc, par exemple, la propagation au cours de temps de déplacement vertical d'une membrane élastique, l'amplitude d'un champ électrique de direction constante, etc. Donc, on a plusieurs exemples. Donc, on considère le système décrit par l'équation hyperbolique suivante, avec des conditions initiales et conditions aux limites sur la frontière sigma 0 est inconnue. Ici, on essaye d'identifier le terme lambda J0 sur sigma 0, c'est-à-dire la condition aux limites, indépendamment des autres conditions initiales. Donc, on va utiliser la méthode des sentinelles, c'est-à-dire pour confirmer la sensibilité de S par rapport à taux, il faut assurer la contrôlabilité à zéro de problème adjoint. Donc, c'est un problème d'optimisation. On va résoudre le problème d'optimisation, on obtient le contrôle optimal, le problème adjoint est nullement contrôlable, la sentinelle existe et donc on peut tout simplement déterminer ou bien identifier le terme de pollution comme suit. Donc ici, le Q, c'est la solution de problème adjoint connu. Le S observe, c'est la sentinelle liée à l'état observe qui est mesuré, observé, donc connu. Le S00, c'est l'état lié ou bien la sentinelle liée à l'état 00, c'est-à-dire lambda 0 et taux 0. Donc, on connaît la même chose. On a fait la même chose avec le système de Plutowski, avec des données initiales et conditions limites des clés et de Neumann, des inconnus, et on essaye toujours d'identifier la condition limite sur sigma 0 indépendamment des autres. On fait la même chose, donc on utilise la théorie de sentinelle, la théorie de contrôle et l'optimisation, et on obtient le terme de pollution défini comme suit. Bien sûr, ici, on a plusieurs calculs pour arriver à cette étape. Et l'étape la plus délicate, c'est la contrôlabilité de problèmes adjoints, c'est-à-dire trouver le contrôle optimal qui est assuré une sensibilité de S par rapport à taux. Le résultat de ce travail a fait l'objet de la publication suivante. Passons-nous maintenant à mes travaux de recherche après la thèse. Donc, dans le premier travail, on s'intéresse à étudier le contrôle optimal d'un problème de Cauchy elliptique de la forme delta Z est égal à 0 sur oméga, avec des conditions aux limites de Dirichlet et de Neumann sur la partie gamma 0. La frontière ici gamma divisée dans deux parties, gamma 0 et gamma 1. On a ici des variables de contrôle sur la partie gamma 0. Et ce problème est un exemple classique des problèmes mal posés. Pour résoudre ce genre de problème, on a utilisé la régularisation elliptique ici. Donc on va reconstruire la solution sur le domaine oméga et sur sa trace gamma 1. On va donner une nouvelle donnée J0, J1 sur la partie gamma 1. Donc la partie gamma 1, c'est le reste de la frontière. Donc ici, conditions initiales et plutôt c'est conditions Dirichlet et de Neumann, mais avec des données incomplètes. Le G0 et le G1 sont des inconnus. Et dans ce cas, on obtient un problème régularisé, mais avec des données incomplètes. Donc, pour résoudre ce problème-là, bien plutôt c'est étudier le contrôle optimal. Donc, on va déterminer le contrôle optimal de la fonctionnelle Gy, qui est fonction de coût strictement convexe. Donc, en général, pour résoudre les problèmes d'optimisation, sans ou bien avec contrainte, donc, on a deux étapes. Premièrement, étudier l'existence et l'unicité de l'optimum, puis c'est la caractérisation. Ici, et selon la structure de la fonctionnelle Gy,
Donc le problème admet une solution unique que nous devons caractériser par un système d'optimalité. Ici, Jacques-Louis Lyons a étudié ce problème-là, utilisant ou bien proposé ou bien une approximation par pénalisation. Et il a obtenu le système d'optimalité utilisant la condition de Slater. Mais ici, nous utilisons d'autres choses, c'est la méthode de contrôle sans regret. Cette méthode a été introduite par Jacques-Louis Lyons pour contrôler les systèmes où il y a deux choses, le contrôle avec les perturbations inconnues. Ici, donc premièrement, il faut comprendre, bien donner une idée sur la méthode de contrôle sans regret. Donc, on essaye de résoudre le problème d'optimisation left de la fonctionnelle G qui dépend de deux choses, le contrôle et les données manquantes, ça s'appelle aussi la perturbation ou bien la pollution, quel que soit G dans G. Le problème, c'est que le G est un espace de dimension infinie et donc le problème d'optimisation n'a pas de sens ici. On va tenter autre chose, c'est calculer length sup. Donc, c'est-à-dire on va contrôler, ça s'appelle aussi, comme G, ça s'appelle la pollution ou bien la perturbation. Ici, on va contrôler la pollution la plus catastrophique. Mais on a toujours ici, ou bien la même chose on peut dire ici, on va contrôler le problème dans la pire des situations. Aussi, un problème, c'est que le sup, en général, est égal à plus l'infini. Donc, le problème, toujours, n'a pas de sens. L'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser la méthode de contrôle sans regret de Jacques-Louis Lyons. Donc, pour une solution Z, ou bien l'état Z au point 0G, c'est-à-dire le contrôle c'est 0, donc c'est un état non contrôlé, aussi, entre guillemets, c'est l'état laissé à l'abandon. Et donc l'idée c'est quoi? C'est chercher un contrôle qui améliore la situation, c'est-à-dire on cherche le U mieux que rien faire. C'est pour ça qu'on essaye de trouver le U de telle sorte que la fonctionnelle au point U inférieure ou égale à la fonctionnelle au point 0. C'est pour ça que ça s'appelle le contrôle sans regret, c'est-à-dire mieux que rien faire. Et donc, on obtient maintenant ce problème-là d'optimisation. On essaye de contrôler le sup entre la différence. On a déjà dit que le G est inférieur à G0, donc la différence est bornée, et on peut résoudre ce problème-là. La solution de ce problème s'appelle contrôle sans regret. Toujours, il y a un autre problème. Et un autre problème, c'est quoi? C'est que la caractérisation de contrôle sans regret est très difficile. Pour cela, on va donner une deuxième définition, ou bien deuxième notion, c'est le contrôle à moindre regret, qui est interprété comme une approximation de contrôle sans regret. Et après quelques calculs ici, donc premièrement, on obtient le contrôle à moindre regret par relaxation de notre problème, par une partie quadratique, le gamma à la norme de G au carré, le gamma ici c'est un paramètre strictement positif, et après un peu de calcul, le résultat, c'est qu'on obtient un problème, ou bien c'est une suite des problèmes de contrôle classiques. Donc le G gamma epsilon ici dépend juste de la variable U. De telle sorte, G gamma epsilon c'est quoi? C'est la fonctionnelle, notre fonctionnelle G epsilon, U0, le G c'est 0, 1 sur gamma, alors donc C au carré, le Xi ici c'est la solution de problème adjoint. Et donc dans ce travail, premièrement, nous avons présenté la méthode de régularisation, puis assurer l'existence de contrôle optimal du système régularisé, caractérisation de ce contrôle optimal. Par passage à la limite, on obtient la caractérisation de contrôle à moindre degré, et par passage à la limite sur gamma, on a obtenu la caractérisation ou bien le système d'optimalité concernant le contrôle sans regret de problème original. Et ce travail a fait l'objet de la publication suivante. Après, notre axe de recherche s'oriente vers le calcul fractionnaire et on a étudié l'existence et la positivité de problèmes d'une équation différentielle fractionnaire avec des conditions aux limites intégrales de la forme d alpha u égale à la fonction f qui dépend de t de u et u' et avec des conditions aux limites intégrales.
Ici, on a utilisé deux choses pour résoudre le problème. Premièrement, c'est le théorème de point fixe de Haber et Peterson avec les propriétés de la fonction de Green associée à notre équation. Et on a le résultat. Donc, sous les trois conditions A1, A2, A3, sur la fonction f, qui est le second membre de l'équation, pour des différents types d'intervalles, et après trop de calculs, on obtient que notre problème a au moins 3 solutions positives. Et ce travail a fait l'objet de la publication suivante. Après, donc, on a étudié l'existence et l'unicité d'un problème fractionnaire de Langevin de la forme suivante. Donc ici, on a d bêta, d alpha plus lambda u, c'est égal à f qui dépend de t, de u et de gamma u. Donc c'est le problème fractionnaire de Langevin. Dans ce travail, on a utilisé le théorème de point fixe de Schaffer pour confirmer l'existence et le principe de contraction de Banach pour confirmer l'unicité. Et donc, on obtient le théorème suivant. Donc, la première condition sur la fonction f pour confirmer l'existence et la deuxième condition pour confirmer l'unicité 0 ici qui est inférieure à 1. Donc, on a l'existence et l'unicité. Et ce travail a fait l'objet de la publication internationale suivante. Donc, le présent travail, ou bien le présent document qui est réalisé dans le cadre de l'habilitation universitaire, résume toutes les activités de recherche et les tâches d'enseignement que j'ai effectuées et assurées durant mon parcours universitaire. Et la rédaction de ce document, qui a été bénéfique et utile pour moi, m'a permis essentiellement d'établir un lien entre différentes directions de recherche et en même temps de dégager des perspectives de recherche intéressantes. Donc, dans le premier travail que j'intéresse, c'est étudier la solution d'un système différentiel fractionnaire général entre Stern-Liouville et Langevin. Et dans cette direction, un article se met à accepter dans le journal Mathematical Method in the Applied Science. Deuxièmement, on s'intéresse à étudier l'existence et l'unicité de la solution d'un problème non linéaire de Mathieu. Et dans cette direction, un article aussi se met. Mais dans la réalité, on ne s'intéresse pas à chaque fois à calculer l'existence, bien chercher l'existence et l'unicité des problèmes, différents problèmes de fractionnaire, mais plutôt c'est d'appliquer la théorie de contrôle et la théorie de sentinelle sur ce genre de problèmes, c'est-à-dire étudier par exemple la contrôlabilité d'un problème fractionnaire, ou bien un problème fractionnaire avec des données manquantes pour utiliser la méthode des sentinelles. Donc j'essaie premièrement de comprendre comment on peut résoudre un problème fractionnaire, et donc à la fin l'idée c'est toujours le point fixe. Je pense que soit pour les EDP ou bien les EDF, c'est toujours, lorsqu'on a un problème non linéaire, c'est l'idée c'est le point fixe. Soit en utilisant le point fixe explicitement ou bien implicitement dans la démonstration. Et donc, le but c'est d'appliquer la technique des sentinelles et celle de contrôle sans degré aux problèmes fractionnaires, surtout Langevin et Mathieu. Donc, je termine par mes travaux. Le premier, c'est un travail avec ma collègue Tabouche concernant l'existence et l'unicité d'un problème fractionnaire sur un intervalle infini, 1 plus l'infini, publié dans le journal Applied Mathematics et Notes. Le deuxième, un travail avec toujours ma collègue Tabouche et les professeurs Matar et Al-Tabout concernant le système généralisé de Stern-Liouville avec Langevin, publié dans le journal Mathematical Method in the Applied Science. Toujours avec la même équipe, on a étudié un problème de Langevin avec des conditions intégrales non locales, publié dans le bulletin de la Sociedad Matematica Mexicana. Un travail avec le Dr Zouk Bourguigui concernant l'identification de termes sources de problèmes Navier-Stokes avec des données incomplètes, publié dans IMS Mathematics. Aussi un travail avec ma collègue Tabouche concernant l'existence et la positivité de la solution d'un problème fractionnaire avec des données ou bien des conditions limites intégrales, publié dans le Bulletin of Paraná Mathematical Society. Travail avec le professeur Amran concernant le contrôle optimal d'un problème mal posé de Cauchy elliptique, publié dans International Journal of Differential Equations.
Et le dernier, c'est travail avec le professeur Ayadi concernant l'estimation d'un terme de pollution pour un problème pétrorisky avec des données incomplètes. Le reste, c'est quelques références qui sont très intéressantes pour la théorie de contrôle, la théorie de sentinelle et aussi le calcul fractionnaire.